suis Catherine Fagan, avocate avec le groupe de droit Arbutus. Nous offrons des services juridiques aux Premières Nations et à d'autres collectivités autochtones du Canada. Nos services ont été retenus par le Centre d'excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux pour passer en revue l'expérience des Premières Nations qui ont édicté des lois sur les biens immobiliers matrimoniaux ou les BIM en vertu de la loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. Nous avons interviewé des représentants des 10 Premières Nations qui ont édicté des lois sur les BIM au cours des 30 derniers mois. Ces lois sont encore assez récentes et leur mise en application a été limitée. Mais les entrevues ont néanmoins permis de déterminer certaines des leçons et des pratiques exemplaires dont d'autres collectivités intéressées pourraient tirer profit. Le processus d'adoption et de mise en application des lois sur les BIM est long et nécessite beaucoup de ressources. Le manque de financement, de temps et de personnel pose des problèmes à toutes les étapes. J'en parlerai un peu plus après que j'aurai décrit les étapes à franchir tout au long du processus. D'abord, il est essentiel que les dirigeants des Premières Nations prennent un engagement très ferme à l'égard du processus à l'aide d'un échéancier clair et rigoureux. Il est recommandé de consacrer 1 an à l'élaboration de la loi, à la tenue des consultations communautaires et à la ratification de la loi par référendum. En ce qui concerne l'étape de l'élaboration, la leçon la plus claire qui a été apprise est l'importance de pouvoir compter sur un comité engagé et renseigné. Ses membres doivent être disposés à se réunir au moins 1 fois par mois et à présenter de fréquents rapports au Conseil. En plus d'un membre du Conseil et de autres représentants compétents de la Première Nation, le comité devrait comprendre des membres hautement respectés de la collectivité, un avocat ayant des connaissances juridiques pertinentes et des membres d'organismes externes comme des organismes d'exécution de la loi qui participeront à la mise en application de la loi. Le comité devrait commencer par établir ses principes directeurs en s'assurant de prévoir assez de temps pour traiter des sujets les plus difficiles. Il est essentiel de garder la collectivité informée et engagée pour assurer la réussite du projet de loi et faciliter sa mise en application. 3 ou 4 séances de consultation communautaire devraient être prévues. Et tous les efforts devraient être faits pour favoriser une forte participation des membres. Il peut être judicieux d'offrir des incitatifs tels qu'un repas gratuit ou un prix d'entrée. La diffusion en continu en direct ou la diffusion sur YouTube sont d'autres moyens de faire participer autant de gens que possible. On suggère aussi de distribuer des fiches de renseignement faciles à comprendre dans toute la collectivité concernée. Une fois la loi élaborée, elle doit être ratifiée par référendum par au moins 25% des électeurs admissibles. Amener les gens à voter pour constituer tout un défi. Pour y arriver, on peut notamment utiliser les médias sociaux, faire du porte-à-porte, offrir des prix d'entrée ou des repas gratuits au bureau de vote, prolonger les heures du scrutin si nécessaire et recourir à des bénévoles pour amener les gens au bureau de vote en auto et les reconduire par la suite. Pour les membres vivant hors des réserves, il faut s'assurer d'avoir des adresses à jour et inclure des enveloppes affranchies dans les trousses de vote. Une fois la loi sur les BIM rédigée et ratifiée, le Conseil doit comprendre qu'il faut assurer l'engagement et le leadership nécessaires à la mise en application de la loi. Les documents pertinents doivent être mis à jour et le personnel doit être formé. Il est conseillé de créer un guide qui présente les grandes lignes du processus à suivre pour gérer tous les sujets couverts par la loi sur les BIM. D'autres politiques et lois communautaires devront être revues pour s'assurer de la conformité à la nouvelle loi sur les BIM, notamment celles concernant le logement, les droits fonciers et immobiliers, les programmes et les services sociaux, la résidence, les membres, les tribunaux locaux ou les processus de règlement des différends. De nombreuses personnes et entités non membres d'une bande participeront à la mise en application de la loi. Mentionnons la police, les avocats spécialisés en droit de la famille, les services d'aide juridique, les services aux enfants et à la famille et d'autres intervenants. Il sera indispensable de les renseigner et de les former. Le manque de sensibilisation à la loi parmi les membres des collectivités a été décrit
comme le plus gros obstacle à la mise en application de la loi. Il est essentiel d'organiser une campagne d'information exhaustive. Voici quelques recommandations. Rendre l'information disponible en ligne et dans des brochures. Partager l'information au moyen de la radio et des réseaux sociaux. Offrir des séances d'information aux membres des collectivités. Élaborer des guides faciles à lire sur ce qu'il faut faire en diverses circonstances, comme lorsqu'une épouse ou un époux décède, quand des relations prennent fin et quand il y a de la violence familiale, etc. À l'heure actuelle, la plupart des lois sur les BIM ne contiennent pas de dispositions sur le règlement de différends internes. De nombreuses Premières Nations ont suggéré de créer un processus en collaboration avec d'autres collectivités d'une même nation. Ainsi, il y aurait un plus grand choix d'arbitres ou de médiateurs auxquels faire appel pour garantir un résultat plus juste et impartial. Il faut prévoir assez de temps et de ressources pour créer cet important processus. Les suggestions suivantes ont été formulées. Offrir des services de médiation locaux afin d'éviter que la majorité des différends aboutissent devant les tribunaux. Fournir des services de médiation et un processus judiciaire local pour éviter que la plupart des différends soient réglés hors de la collectivité. Ne pas permettre aux chefs et aux conseils de participer à la prise de décision en vertu de leur propre loi sur les BIM, de façon à éviter les conflits. Donner la formation pertinente aux médiateurs et aux décideurs. Comme je l'ai mentionné brièvement, la nécessité d'un financement adéquat est une question essentielle qui devrait être étudiée avec le Conseil au début du processus. Il faudrait également en discuter avec le Centre d'excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux pour voir quel type de financement il pourrait fournir. Bien que ce soit coûteux, il serait hautement avantageux d'embaucher quelqu'un à temps plein pour diriger les travaux relatifs à la loi sur les BIM. Ces fonctions consisteraient à appuyer le travail du comité, préparer des brochures et d'autres documents écrits, faciliter la tenue des consultations et du référendum. Le personnel de la majorité des Premières Nations gère déjà d'autres dossiers. Il serait utile de disposer de quelqu'un qui s'occuperait à temps plein de faire progresser la mise en application intégrale de la loi sur les BIM pour s'assurer que les pratiques exemplaires sont suivies et que cette loi réussit à protéger les droits des membres les plus vulnérables de nos collectivités.